Vous perdez du temps sur Excel sans même vous en rendre compte. Aujourd'hui, je vous propose quelques paramètres cachés qui vont littéralement transformer votre façon de travailler. Je parie que 95% des utilisateurs d'Excel ne les connaissent pas. Alors, restez bien jusqu'à la fin, parce que si vous activez ces options aujourd'hui, vous allez gagner des heures dès demain. Bonjour à tous. Sur cette chaîne, je vous aide à devenir plus efficace sur Excel, sans passer des heures à chercher des solutions compliquées. Aujourd'hui, je vous propose quelques réglages simples qu'on néglige tous, mais qui changent tout en matière de productivité. Prenons un premier exemple. Par exemple, ici, j'ai des articles de article 1 à article 8. Je souhaiterais dans la cellule F4 avoir la somme de toutes ces données. Rien de plus simple, je pourrais passer tout simplement par la fonction somme en sélectionnant toutes ces données. Et j'ai bien 16 011 €. Je peux facilement le vérifier en sélectionnant ces données et en allant dans la barre d'état, j'ai bien somme 16 000 €. Le souci avec cette méthode est que si je mets une donnée supplémentaire, le montant reste identique. Alors pour pallier le problème, j'ai deux possibilités. Première possibilité, je peux passer par la fonction by call. La fonction by call, je sélectionne la matrice et au lieu de sélectionner justement cette matrice, je vais lui dire travaille sur la colonne D. Donc je vais mettre D, deux petits points et D, point virgule, et je choisis la fonction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la fonction somme. Je pourrais avoir la fonction moyenne, médiane, etc. Donc, je vais sélectionner la fonction somme. Je fais Entrée. Donc là, j'ai bien 16 011 €, mais si j'ajoute un autre ou plusieurs articles, par exemple ici 1000, je passe à 17 000 €. Alors, cette façon de faire est valable pour les personnes qui ne souhaitent pas convertir leur plage de données en tableau Excel. En effet, je pourrais facilement convertir cette plage de données en tableau Excel et le problème serait réglé. Donc une autre façon est de convertir ma plage de données en tableau Excel. Pour ce faire, il faut aller dans Insertion et ici dans le groupe Tableau, vous avez Tableau. Ou bien vous pouvez passer par le raccourci clavier CTRL-L. Alors laissez cocher mon tableau comporte des entêtes dans la mesure où j'ai des titres. Je clique sur OK et ici en effet, si je fais la somme égale somme en sélectionnant uniquement le titre et en faisant Entrée, j'ai bien la somme et en ajoutant en effet une donnée, par exemple 3000, tout se met automatiquement à jour. Je suis passé de 16 000 à 19 000. En analysant de plus près cette fonction-là, on peut voir tableau 1, chiffre d'affaires. En effet, pourquoi tableau 1? Parce que lorsque j'ai créé lorsque j'ai converti ma plage de données en tableau, si je vais dans création de tableau, ici j'ai bien tableau 1. Je pourrais bien sûr changer le nom. Alors ça peut en effet, comment dire, gêner certaines personnes. Voilà, parce que là j'ai tableau 1, chiffre d'affaires. Ce que j'aurais aimé, par exemple, c'est avoir somme de cellule D4 à D12, D13, etc. Alors ça, c'est tout à fait possible. Eh bien, comment puis-je y arriver? C'est très simple. Donc ici, je vais aller dans Fichier, par la suite Options, ici dans Formule, et là, vous avez utilisé les noms de tableaux dans les formules. Il suffit tout simplement de décocher cette option. Cliquez sur OK. Une fois que vous avez fait cela, si à présent, je réécris ma formule, donc égale somme de telle cellule à telle cellule, comme on peut le voir, je n'ai plus tableau 1 et chiffre d'affaires. J'ai bien de la cellule D4 à D12. Si à présent, j'ajoute une nouvelle donnée, par exemple encore 3000, j'ai bien un dynamisme qui se crée, mais là, pour certaines personnes, ce sera beaucoup plus lisible. Autre point que vous pourriez pré-paramétrer, regardez, là par exemple, à chaque fois que j'ouvre une feuille Excel, j'ai un classeur Excel, pardon, je n'ai qu'une feuille. Mais je pourrais éventuellement pré-paramétrer pour avoir 3 feuilles par défaut. Pour ce faire, vous allez aller dans Fichier,
ici Options. Et là, dans Général, vous avez ici Inclure ces feuilles. Je pourrais en mettre plusieurs, 1, 2, 3, 4, etc. Mais il y a d'autres possibilités. Je pourrais par exemple changer la police. Moi, j'ai une police par défaut. J'ai une taille par défaut. Même cela, vous pouvez éventuellement le changer. Alors ici, je vais mettre 4, mais pour que ce soit actif, il faut fermer et réouvrir votre classeur. Voilà, c'est ce que je viens de faire. J'ai fermé et réouvert mon classeur. À présent, par défaut, comme je l'ai préparamétré, j'ai 4 feuilles qui s'affichent. Si bien sûr vous souhaitez revenir en arrière, eh bien vous faites le cheminement inverse. Fichier, Options, ici Général, et vous remettrez une feuille. Et une fois que vous faites cela, vous allez fermer votre classeur et réouvrir votre classeur. À chaque fois que vous allez ouvrir un classeur, voilà, par rapport aux paramètres que vous aurez fait éventuellement avant, soit vous aurez qu'une feuille, soit vous en avez plusieurs. Autre paramètre que vous pourriez utiliser, par exemple ici, si vous avez pas mal de données et avoir une vision beaucoup plus large, le ruban peut vous gêner. Alors, pour camoufler ce ruban, il suffit d'aller ici sur le ruban, cliquer droit et là, réduire le ruban. Et là, vous avez une vision beaucoup plus large. Si à présent, vous souhaitez bien sûr avoir des options du ruban, par exemple ici, insertion, voilà, je clique sur insertion, et de nouveau, j'ai toutes les icônes qui apparaissent. Et si bien sûr je clique dans une cellule, le ruban disparaît. Bien sûr, si vous souhaitez faire réapparaître le ruban à demeure, il suffit de cliquer droit sur par exemple données, ici, là, et là, décocher, réduire le ruban. À partir de là, vous avez de nouveau à demeure le ruban. Autre paramètre que vous pourriez effectuer. Ici, par exemple, j'ai un petit tableau avec des références. Si je souhaite avoir des références avec des zéros devant, par exemple, je vais mettre 00005, là, les zéros disparaissent. Or, pourquoi? Parce que si je vais dans Fichier, Options, aller dans Données par la suite, et là, vous avez en bas, supprimer les zéros non significatifs et convertir en nombre. Décochez cette option. Je clique sur OK. Maintenant, si je tape 0005, comme on peut le constater, les zéros restent. Alors si je vais maintenant dans la barre de formule, comme on peut le voir, avant le premier zéro, j'ai une apostrophe. Alors le souci, je pourrais aussi, ici par exemple, changer 005. Allez, 6. Et là, cela fonctionne aussi parfaitement. Le seul souci, comme vous pouvez le constater, c'est que vous avez un message d'erreur. Alors je pourrais bien sûr convertir en nombre, mais le problème c'est que les zéros disparaissent. Donc si je les remets, CTRL Z pour annuler, je pourrais aussi le faire un par un, ignorer les erreurs, mais ce serait beaucoup plus long. Si j'en ai plusieurs bien sûr. Je peux, avec Excel, en allant dans l'option, je peux supprimer ces messages d'erreur par défaut. Pour ce faire, vous devrez aller dans Fichier, Options, et ici dans Formule. Et là, vous avez activé la vérification des erreurs en arrière-plan. Décochez cette option, cliquez sur OK, et là, à présent, les messages d'erreur disparaissent. Si, par exemple, je mets des zéros sur cette ligne, là, je n'ai plus de message d'erreur. Avec ces petits réglages cumulés, vous feront gagner un temps précieux sur Excel. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.